Hello, salut, bienvenue sur le rendez-vous de midi. Nous sommes mercredi et vous le savez, quand c'est mercredi sur la télévision nationale, c'est un festin, c'est un festival de bonne sonorité d'ici. Et d'ailleurs, dans un court instant, nous irons à la découverte d'une invention dans Eureka avec Miss Saint-Tiche qui sera là dans un court instant. Nous recevons sur la première télé deux visages masculins qui vont venir nous faire l'exposition et l'étalage de leur talent pur. Et puis en fin d'émission, Mr Jojo, il sera là aujourd'hui, pas en mode barman, mais rempli d'infos people et de belles informations pour nous. Et vous le savez, les mercredis, il y a DJ Elfid et nous sommes en mode rétro aujourd'hui. DJ Elfid, attention, c'est parti. Ah ouais, c'est parti, c'est parti. Ça c'est pour nos pépés et nos mémés. Mode rétro, écoute ça, écoute ça. Danser, yeah, Africa TV Collection. Danser, danser, yeah, Africa TV Collection. Ça bouge dans la maison, danser, danser, et même dans les bureaux, c'est la pause quand même. Africa TV Collection. L'ambiance de midi s'installe chez vous. On se relâche. Et c'est parti. Des pépés, des bébés. On se kiffe encore quelques secondes. On passe à ça. DJ Elfid, merci beaucoup. Allez, on n'a plus les... Bon, le temps de souffler, de récupérer, parce qu'on n'a plus les hanches de 20 ans, ni de 30 ans, donc voilà. Bon, on a retrouvé l'énergie pour suffisamment ramener maintenant sur le coussin Miss Saint-Tiche Quincon pour sa rubrique. Et bah! Et bah! Comme ça, et comme ça, comme ça. Bienvenue, installe-toi. Voilà. Tu as commencé au fil du temps à retrouver le rythme. Hein? Ouais. On s'habitue. Comme quoi, le rendez-vous de midi t'apporte quelque chose. Oui. Oui. Oui, je ne peux pas dire non. Voilà. Si tu étais piètre danseuse, là maintenant... non, mais ça va, je suis moyen, donc... Voilà, ça va. Jusqu'à la fin de la saison, tu verras... Ça dans dedans. C'est clair. Ouais, tu peux même participer à des concours de danse. Hein. Ouais, c'est clair. Je pourrais même mieux danser, quoi ça que vous. Bienvenue Saint-Tiche. Merci. Avec toi, c'est sur la trace des inventions et des inventeurs, Eureka.
Raka et on va sur les traces d'une invention liée et typique aux femmes. Aujourd'hui, on parle des chaussures à talons. Effectivement, vous avez dit lié uniquement aux femmes. Ça c'est aujourd'hui, mais avant c'était pas pareil. Les hommes en portaient. Ben ouais, je vous raconterai toute l'histoire. Quels sont ces types d'hommes qui en portaient? Ben je vous raconterai, vous voulez savoir? Dites-nous tout. Alors bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons découvrir l'histoire des chaussures à talons que vous connaissez aujourd'hui, mais dès leur invention, la première fois que quelqu'un l'a porté, c'était comment? Les traces de chaussures à talons remontent à l'Antiquité où elles étaient portées par les acteurs grecs et romains pour donner l'impression d'être plus grands. Pour donner l'impression d'être plus grands, à l'origine, elles étaient mixtes, portées par des hommes et par des femmes. Alors, Elliot, si vous étiez né dans les années Dieu sait faire ces choses. Je suis au Moyen-Âge, voilà, c'était mieux pour vous. Vous allez porter les talons pour faire... Monter quoi? Je fais 1m71. Mais pardon. Ouais, je suis dans les normes. Vous n'allez pas me la faire. Non, je fais 1m71. Vous voulez apporter? Personne ne croit à ça. Voilà, du coup, aujourd'hui, majoritairement, elles sont attribuées aux femmes, comme on le disait tantôt, et principalement portées par les nobles pour montrer leur statut social élevé. Voilà, et tout du ça. coup, les hommes qui portaient ça dans le temps, c'était pas des gens comme... vous et moi, j'ai envie de dire... sont les nobles de la société. Nantes, voilà. Exactement. Alors, comme vous êtes en train de le voir à l'écran, on revient à la première image, je crois, l'une des premières tendances notables en matière de talons est le shopping. Ça s'appelle le shopping, ce que vous avez vu tout à l'heure. La première image, c'est le shopping, une chaussure surélevée qui était populaire dans la haute société italienne dans le temps. Les shoppings pouvaient atteindre jusqu'à 50 cm de hauteur, j'imagine pas. Ça, c'est complètement un échassier. Non, les femmes, nous, on met 10 cm, on sait... 50 cm. Et il marchait comment? Ben, vous imaginez un peu ce que ça donnerait avec l'image en face de vous. Ça, c'est Koji Gege. C'est pas... 50 cm de hauteur forçant les femmes à marcher à l'aide d'un bâton ou d'une servante. Alors, les téléspectateurs, oui, vous portez ça. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher normalement. Évident, il faut quand même avoir un appui. Un appui où, comme c'était les riches, ils avaient des servantes. Donc, ils s'appuyaient. Exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle se compliquer volontairement la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Venons maintenant, Elliot, au XVIIe siècle, où le roi Louis XIV de France contribue grandement à populariser les talons hauts en les portant uniquement. Et c'est aussi les membres de la cour royale qui portaient ces talons-là. Et dites-vous que pour plaire au roi, Elliot, il fallait vous mettre en talons. Donc vous, Elliot, à l'époque, pour plaire au roi, il faut porter des talons. Et il se dit, cette personne est de ma catégorie, est de mon rang, ce qui a amené tous les membres de la cour royale à porter les talons. Du coup, au 19e siècle, les talons connaissent une évolution majeure. C'est parce que vous voyez là, ça c'est ce que Louis XIV portait. Une évolution majeure avec l'apparition des talons aiguilles. Louis XIV, il mettait ça? Ouais. Franchement, il a... Et plein d'autres qui l'ont suivi. Ça, c'est les versions plus ou moins améliorées. Ouais. Déjà, c'est pas ce qu'on voyait avec le shopping là. Déjà, il y a plusieurs inventeurs qui ont su maintenant moderniser ça. Et voilà. Et petite histoire, les talons connaissent une évolution majeure avec l'apparition des talons aiguilles. Ce qu'on a aujourd'hui comporte. Mais Elliot, à ce siècle-là, il y avait les dames, les féministes qui se sont levées et qui ont remis en question le port des hauts talons. Vous imaginez, certaines femmes commencent alors à préférer les talons plates parce qu'elles n'étaient pas du tout à l'aise avec ces talons-là qui n'étaient pas du tout bien appropriés pour bien marcher. Donc elles préféraient porter les ballerines, les talons plates pour être plus ou moins à l'aise. Et puis au XXe siècle, les talons se déclinent en une multitude de styles et de formes répondant aux goûts et aux besoins des femmes modernes, des femmes aujourd'hui, des femmes comme moi. Et ces années-là voient l'avenir des compensés qui offrent plus de stabilité à la femme. Les compensés, c'est des chaussures qui
des talons plus ou moins plates, posés. Ouais, un peu plus évasé, exactement. qui donne l'équilibre était au sol. Parfait, parfait au sol. Donc voilà, les sandales à talons, quant à elles, connaissent un véritable succès dans les années 60 et 70 grâce à leur allure estivale et décontractée. Après, il y a eu plusieurs... Ce que vous voyez à l'écran là, Elliot, c'est des moules qui servaient à fabriquer ces talons-là. Les shopping qu'on voyait. Et les chaussures appelées Louis XIV qu'on a vu. Vous imaginez la taille, il fallait des moules pour mouler les talons, les formes de ces chaussures. En 2002, en 2004, Dorego emportait toujours pour arriver ici. Hein. Il ne sera pas d'accord. C'est un conservateur. C'est pour dire qu'il est né dans quelle époque? C'est un ancien homme. Donc, avec l'aide de Dorego, le réalisateur... Vous voyez qu'il prend du temps à maintenir ça à l'écran. En fait, plus changer. Ça lui rappelle une époque, en fait. C'est pour ça qu'il maintient ça à l'écran. C'est clair. Donc, je le disais, il y a eu d'autres modèles avec les années 60-70. On a les talons aigus, les talons compensés, les escarpins, comme que moi, j'adore porter les escarpins. Voilà un peu l'histoire des talons. Et plus récemment, les années 2000 marquent le retour en force des talons vertigineux avec des créations toujours plus audacieuses, comme ce que vous êtes en train de voir, et extravagantes. Des plateformes et les stilettos sont particulièrement prisés par les célébrités, les fashionistas, les actrices qui n'hésitent pas à défier la gravité pour afficher leur style. Ce que je ne comprends pas, les femmes qui s'attachent le pied jusqu'en haut, là, elles ont peur que la jambe tombe ou quoi? Pourquoi? Oh, c'est le style, c'est la forme de la chaussure. C'est pas peur que la jambe tombe, mais c'est joli ça. Ah ouais? Mais ouais, je trouve. Ok. En résumé, Elliot, chers téléspectateurs, l'évolution des talons à travers les âges témoigne de leur importance dans l'histoire de la mode et des tendances qui ont marqué chaque époque jusqu'à nos jours. C'est une affaire de talons et de chaussures évoluant dans le temps. Voilà. Là, il y a les talons compensés. Et voilà donc les types de talons qu'il y a aujourd'hui, les bananes. Il y en a même cubains. Les Cubains ont eu leur... talons entonnoirs quand même. Hein. Talons virgule. Stiletto, talons aiguilles, virgule. Talons carrés, banane. Plateforme. Ça, c'est les aiguilles. Ça, c'est pour les femmes qui... Vous préférez lesquelles? Aiguilles, ce sont les femmes qui piquent, qui portent les aiguilles. Alors, Elliot, vous préférez lesquelles? J'ai déjà choisi, c'est aiguille, talons aiguilles. Que vous aimez? Oui, ça c'est pour les femmes qui piquent. D'accord, ça va. Du coup, chers téléspectateurs, ça sera tout pour l'histoire des talons. Franchement, moi, j'hallucine quand je vois ce que c'était et ce que c'est devenu. Ah oui, ça montre que ce monde évolue et quel que soit le secteur et le domaine, vraiment, les gens réfléchissent à moderniser, à bonifier tout ça. Ouais. Merci, Madame l'archéologue, la chercheuse, la fouineuse des mercredis. Merci pour cette belle leçon d'histoire. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller chercher. Des chaussures à talons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va recevoir deux artistes qui arrivent dans la première télé dont on ouvre les vannes maintenant derrière le jingle. Et le premier à arriver sur ce plateau, il est certainement l'une des voix de la musique cubaine les plus prisées du Cufo actuellement. Je crois que tout le Cufo doit être connecté télévision nationale en ce moment pour regarder leur fils. Parce que c'est leur heure. Don Chelito arrive pour sa première télé. Quand un rappeur arrive sur... Tu vois, ça dit qu'ils ont les réflexes, quoi. Le rappeur, on dit de danser, il fait ça. C'est quoi? Qui ont ramassé? Il faut danser, sinon il n'y a pas d'émission pour toi. Don Chelito, merci beaucoup. Et puis celui qui va arriver maintenant sur des valeurs sur de la musique africaine du moment et depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années.
congolais, béninois, africain, et vraiment un musicien d'exception, de talent, un chanteur qui arrive vers nous pour nous donner de ces nouvelles, parce que c'est aussi ça, cette émission. Aller dénicher ceux qu'on ne voit plus pour prendre de leurs nouvelles. Voici donc Dalouv. Ça, c'est le sang congolais, ça. Et ça. C'est ça même, c'est ça. Bienvenue Dalouv. Merci d'être là. Allez, Don Chelito, bienvenue aussi. Alors, rappeur timide? Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Parce que l'expression du visage, parfois, vous savez, nous, on est spécialiste du message et parfois le message gestuel aussi, on peut l'interpréter. Pour une première, bon, peut-être c'est normal, mais je ne suis pas du tout timide. Voilà. À la base, pas timide. Pas du tout timide. Mais on peut utiliser la timidité à des endroits donnés. Ouais. C'est ça. Allez, c'était vous taquiner. Don Chelito, je lui disais en offre, italien, espagnol. Je suis béninois, précisément d'Adja. Kinyon Dogberomi. On avait annoncé, on savait. Ils seront tous voilà, connectés. Mais pourquoi ce nom-là? Pourquoi pas un nom qui révèle le béninois que vous êtes? Don, c'est un titre qui évoque le respect, l'autorité, un leader qui se fait tout seul, qui choisit sa voix et qui se fait tout seul, au fait. Donc, Chelito, c'est mon nom. C'est votre prénom? Ouais, c'est mon prénom. C'est papa qui a nom. Nom de famille? Le complet, Sewa Herbel Laurel. Donc, ouais, c'est une composition. Ok, voilà. d'accord. Don Chelito, c'est pour exprimer ce que je suis, ce que je vis et ce que j'espère montrer à mes futurs followers qui vont me découvrir à partir d'aujourd'hui. D'accord. Première télé sur la télévision nationale. Vous avez l'opportunité de nous dire quand même pourquoi la musique et surtout ce style musical. Je vous remercie d'abord pour l'occasion. La musique d'abord parce que de base ma maman est artiste gospel. Ah ouais? Ouais. Ma première fois d'aller au studio c'était avec elle. Donc, c'était depuis tout petit, je kiffais la musique. Mais j'ai commencé par être moi-même artiste depuis 2019. Et je suis Adja, donc je préfère chanter en Adja et d'un côté le français pour montrer aux autres qui sont à l'extérieur qu'on peut toutefois faire ce qui est d'ici et ce qui est de là-bas pour toutefois montrer l'identité du Bénin. En fait. Quand on dit Don Chelito, c'était pense directement en italien, mais quand ils écoutent le flow, il y a l'Adja, il y a le français, il y a le mina, il y a le fond, il y a un peu de tout en fait. Donc voilà un peu. Voilà. Et pourquoi le rap? Le rap parce que j'aime le rap depuis tout petit. Et je chante également. Est-ce que vous vous sentirez à l'aise dans un autre style musical? Tout style musical. Ah. Ouais. Bon, j'essaie. Maman, elle fait quel style? Le gospel. Quel rythme? Elle fait le rumba, oui. Rumba. Elle fait rumba, elle fait agbadja, elle fait du kokorum. Ouais. Et la salsa. Ok. Elle a au moins 3 albums comme ça, donc elle a plusieurs variétés de trucs. Maman ne vous a pas motivé à chanter pour Dieu. Vous avez choisi votre chemin, le yo. Non, même. Ce que beaucoup ignorent, c'est que même les yo croient plus en Dieu que ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, en fait. Ah ouais. First line. Écoutez, Don Chelito, vous nous proposez de regarder votre clip Adja, c'est un visualiseur, je crois. Ouais, Adja Drill. Adja Drill. 2. Voilà, il y a eu un. Il y a eu un, le 2, et le 3 et 4 sortiront sur ma mixtape qui sera disponible le 15 février. Ok, donc Adja Drill, alors le projet? Le projet, c'est un concept pour faire valoriser la langue Adja et également le français parce que, bon, en Adja, il y a plusieurs différences. Il y a la langue de Dogbo et il y a également le Roué. Mais dans notre langue, c'est tellement difficile de chanter qu'ils disent que c'est pas facile ou qu'on peut pas chanter dans notre langue. Mais moi, je suis
C'est surtout difficile de faire de la musique moderne en Adja. En Adja. Parce que bon, avec le Agbadja, ça roule bien. Voilà, surtout le rap et tout. Donc, quand on le fait, avec la grâce de Dieu, ça passe au fait. Allez, Adja Drill 2, on regarde et puis on revient débriefer. C'est sa première télé dans le Charlito. Don Charlito, sale frérot. Hey, que la famille. Sale. Hey. Zamem yo do no agbe, ta kwaze revito botave. Met yo tikpok pour fungue, ta koukui de caoutchouc nouvé. Dougbe ni chouchougbe, acha ogbe yo vo aucun regret. Til eta menon wo ukave, vo chima ou le même do akwe da yo ve nyebe ronyon. Wok rabis d'esprit pognon. Na soma mania da London, ne vle jeshin voiture d'abord. Met yo don yo no be mende, million le godinyo ou be assez. Partout on passe on est respecté, ne wa rasta trolo ya khokbe. Hey, zamem yo do no agbe, 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 zamem yo do no. 1, 2, 3, ça fait à mes épées maman mais des vieux tchang balé moi mais ça me tient les mots à mais à fio pas dans les mots ah ça me de la ouais précatique maman mais ça me faisait maman mais tu veux bien de maman les amours bracata les amoulés c'est ainsi que ma vie a chamboulé je rase dans la tête se fait du blé c'est sans souci faut que les aveux rageux si tu le penses tu peux le faire t'es parfait pour être à la touche quand juste ton cam dans ton coin ton pire ennemi gros c'est ta bouche ah il faut rapper pour rapper pas rapper bouber de mon savoir est une toi tes fois sont plombées en plus de ta mère gros Dieu t'es tout assistant talent illimité retrouve-moi sur la DJ pas pigé quelques veulent le vétéran succomber tous tombés frérot à mes épées promas sans même yo do no agbe 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 sans même yo do no 1, 2, 3 ça fait à mes épées maman mais des vieux tchang balé moi mais ça me tient les mots ah mais à fio pas dans les mots ah ça me de la ouais précatique maman mais ça me faisait maman mais tu veux bien de maman mais ah elle est pas dodo obéir c'est n'ame toi pour nos plans Mr. Iglesias sale frérot Don Charlito, voilà. Ah ouais. Pour quelqu'un qui a du métier, réaction? C'est magnifique. Bon, plus rien à dire. Alors, est-ce que vous avez des références en matière de musique urbaine, Adja? Adja, oui. Il y a Personnam Alaé, que personne ne croyait en lui, en fait. C'était quelqu'un, il disait qu'il allait exporter la langue de Dogbo à l'international, mais personne ne croyait en lui. Moi, j'ai décidé de relever son rêve, de poursuivre son rêve. Et même si Mamie n'était pas venue, j'ai un featuring avec lui. Même s'il n'est pas là, on a essayé de faire le son. Et vous allez apprécier, j'espère. Très bien, merci beaucoup. Alors, Don Charlito, je reviens à vous dans un court instant pour qu'on parle de vos projets. Alors, Mr. Dalouve, oui. Vous êtes venu avec votre guitare. Est-ce que vous voulez bien la prendre? Bien sûr. Je vais vous ramener 15 ans en arrière. Je vais montrer aux téléspectateurs comment je vous ai connu et ce que vous faisiez. Mido Kunumi, Golo mitondo midokunu miye tagbe miwanu mile midokunu milo akuno na golo mitondo midokunu miye midokunu. Yeah, c'était ça. Hein? C'était ça, ouais. C'était ça. Alors, l'aventure a commencé avec un groupe. Tout à fait. Qui s'appelait Trait d'Union. Trait d'Union. Alors, qu'est-ce que c'est devenu? Bah, comme toute chose qui naît, qui croît,
qui mature, à un moment donné, il y a un nouveau cycle qui arrive. Ouais. Donc voilà, chacun... Vous étiez 2, hein? Non, nous étions 3 au départ. Pardon? Nous étions 3 au départ. Vous étiez 3, voilà. Il y avait Adjé, il y avait Fola Jimmy. Adjé qui chantait en Mina, Fola Jimmy qui chantait en fond. D'accord, parce que sa maman est d'Aboumé. Et moi, je chantais en Lingala, et c'est ce qui faisait le trait d'union. Très beau groupe dans le temps. Ben, c'était une expérience. Belle expérience, en tout cas. Qui a duré son temps. Exactement. Mais après, chacun a pris sa route. Tout à fait. Et vous avez gardé cette fibre musicale-là. Il y a quoi? Environ 12-13 ans. Vous et moi, on partageait un plateau à la radio sur Atlantique FM les vendredis. Et je venais avec ma gratte. Ah ouais. Et l'émission était souvent magnifique, interactive. Voilà, les gens appelaient, les gens envoyaient des messages avec la guitare et tout ça. Exactement. Et puis... Belle époque. Et puis, plouf, Dalou disparaît. Tout à fait. Pourquoi? Ben, il y a eu une quête existentielle. D'accord? Parce que je pense que chaque être humain qui s'incarne a une mission. Voilà. Et il y a eu un besoin de savoir vraiment pourquoi j'étais là. Parce que tout le monde me disait que j'avais énormément de talent musicalement. Mais ça avait tendance à ne pas marcher. Ça avait tendance à ne pas bouger. Donc je me suis posé des vraies questions jusqu'à ce que j'ai reçu un message assez clair me faisant comprendre que oui, la musique, oui, mais c'est pas la pierre angulaire pour toi. Tu fais la musique, mais c'est pas la pierre angulaire. Voilà comment tu dois faire tout en faisant la musique. J'ai dit ah d'accord. Donc depuis je me suis repositionné un peu. On va parler de votre repositionnement dans un court instant. Il y a Dorigo Angeliques qui est le Manitou de cette émission, qui est un top, qui est un homme, c'est un passionné, un surpassionné de la bonne musique. Et bien, il n'a pas résisté à l'envie d'écouter Chaleur Tropicale, votre morceau. On va donc l'écouter pour lui faire plaisir et aux téléspectateurs et on revient. Il y a souvent un couvert pour l'invité qui nous aura fait l'honneur de partager un repas avec nous, des véritables moments de bonheur. La femme est la garante de la tradition, veille sur notre éducation. Elles ont des formes généreuses, le corps grand comme le monde. Chaleur tropicale, température. Dans nos ménages, il y a souvent un couvert pour l'invité qui nous aura fait l'honneur de partager un repas avec nous, de véritables moments de bonheur. Voilà, Chaleur Tropicale, très très belle. Bon, avec déjà Dalou, tu fais partie des rares artistes très très intellectuels. Donc, surtout dans l'écriture, déjà il y a un bel effort. Encore plus avec Chaleur Tropicale. Le message fondamental, c'est... Le message fondamental, c'est qu'en Afrique, nous avons du soleil. On a beaucoup d'amour à donner, et plus précisément au Bénin. Vous savez, quand on est hors du Bénin, on a vendu longtemps inconsciemment l'image du vaudou négatif. D'accord? Alors qu'au Bénin, on a la main sur le cœur. Au Bénin, vous savez, vous avez le cran, vous arrêtez quelqu'un, vous dites que vous avez faim et que vous êtes sincère, il va vous donner de quoi manger. Vous pouvez aller de chez quelqu'un manger. C'est une réalité, ça. Mais cette réalité, les gens n'en parlent pas. Quand tu arrives, tu dis quoi bon? On peut être plus dur avec nous-mêmes qui sommes ici, parce que, voilà, mais l'invité, l'étranger, doit être bien traité. Et c'est comme ça que le Bénin traite l'étranger. Mais pourquoi on nous fait croire le contraire dans les vidéos et les documentaires? C'est ce que je chante. À ton arrivée, tu rencontreras des gens, sourire aux lèvres, prêts à te donner de l'attention. Ils vont te dire quoi bon? Dans nos ménages, il y a souvent un plat là, après. Tu viens, on va t'offrir à manger. Il y en a pour deux. Tous, et ça, voilà, c'est la réalité du Bénin. Du Bénin, absolument. C'est ce que je voulais chanter. Ça, c'est le Béninois convaincu, accompli et dans la peau. Absolument. Absolument. Ça fait combien d'années maintenant? Bah, j'arrive en 2003. Donc, ça fait depuis cette époque. Je pars, je reviens, certes, mais depuis cette époque, ouais. On vous file la nationalité. Hein. Parce que là, c'est carrément un Béninois dans la peau. Mais pas bon. Tu sais ce qui me fait rire à la maison, ma fille?
Zémi. J'ai dit, ah, c'est toi ce qui me fait plier, je finis par parler fort. J'ai pas le choix. Elle vient me parler fort, j'ai dit, bon là, je vais me mettre là. Absolument. C'est un plaisir d'avoir avec nous. Alors, on parlait avant la diffusion de Chaleur Tropicale de cette nouvelle orientation de Dalouv. Alors, je fais du life coaching. Du life coaching. Et il y a des années antérieures, j'ai eu 2 mentors en particulier qui m'ont formé dans certaines sciences qui permettent de dire à quelqu'un, voilà ta mission de vie, voilà le métier qui te correspond. Comment est-ce que tu peux faire le métier pour que ça te fasse vivre? Parce que tout le monde est animateur, mais tout le monde ne peut pas être animateur genre Elliott. Chacun, en fait, a un couloir, il y a une distinction. Et après ça, il y a le choix de son partenaire de vie. Parce qu'il y a beaucoup de talents, des personnes exceptionnelles qui finalement s'écroulent parce que le choix du partenaire de vie n'a pas été correct. Et ça, l'école ne nous prépare pas à ça. Donc voilà un peu ce que j'ai fait comme étude et c'est ce que je fais. Donc à un moment donné, j'écoute, comme dit, quand mes guides me parlent, on dit, bon, va parler comme ça, fais comme ça. Je ne fais plus les choses par moi-même, vraiment. Donc, voilà. Mais alors, ça veut dire que cette nouvelle orientation prend le pas sur la musique? Non, absolument pas, parce qu'à un moment donné, je me suis quand même mis à méditer. J'ai dit, mais pourquoi autant de talent si ça ne sert à rien? Ils m'ont dit, non, 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 tu chantes, mais tu chantes l'existentiel. Il faut qu'à travers ta musique, quelqu'un qui se pose 1001 questions trouve une direction à prendre, une route à prendre. C'est dire que, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, je peux aller dans ce sens-là. Donc, à travers ma musique, j'aborde des sujets qui parlent à l'âme pour te permettre de trouver ta route. Est-ce qu'un coach peut être coaché? Absolument. Alors, si moi je devrais vous coacher, j'allais vous dire que vous avez le style musical qui va avec votre nouvelle orientation. Vous ne devriez pas laisser la musique tomber parce que vous ne faites pas de la musique bruyante, vous avez de la musique qui permet de passer d'un message. Donc, il serait bien de garder cette musique-là soft et de l'utiliser quelquefois pour passer un message, pour toucher les cœurs. Voilà. Avec votre soutien, voilà. Avec votre soutien et vos encouragements. Coach désormais. Coach Elliott. Et puis il m'encourage, il dit, écoute, Godwin de Dalouv, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Il m'a cité des artistes qui ont 2 cordes à leur arc, notamment Fifent, et notamment aussi le jeune là qui chante La vie ici-bas. Ouais, que c'est un fonctionnaire de banque. C'est un fonctionnaire de banque. Donc en fait, il m'encourage, il me dit non, tu trouves l'astuce pour pouvoir mener les 2 missions simultanément. Donc merci beaucoup Elliott. Ouais. Donc on garde ça. Tu gardes les 2 casquettes. C'est déjà noble que tu aies 2 parce qu'il y en a qui ont 10 000 casquettes. Hein. Voilà, je veux pas citer de nom, mais il y en a qui font. Voilà. Même si vous ne citez pas. Ouais, on sait. Qui font 10 000 choses à la fois. Voilà. Et ils s'en sortent bien. Bien, on a maintenant le temps de recevoir le 4e larron sur le plateau pour que ce plateau soit complet. Le Mr. Baman des Info People. Mais pas en mode barman aujourd'hui. Presque. Info People avec Joshua Adioda, Mr. Jojo La Fortune. C'est parti. D'accord. C'est 2 choix. Soit vous chantez, dansez, soit vous repartez d'où vous êtes venu. Ok. Bonjour Elliott. Allez, bienvenue. Installe-toi. Allez, les infos people, c'est maintenant que le jingle arrive. Mr. Dorego Angelus. Allez, les infos people s'ouvrent maintenant. On ouvre le livre des Gbérés, le livre des infos sur les people. La semaine passée, la toile a été vraiment secouée. On commence cette semaine avec un réseau social qui a secoué tout Internet. Vous savez de quel réseau social il s'agit? Il y a une amatrice ici. Voilà. TikTok interdit aux USA, puis réactivé moins de 24 heures juste après. Et quand on essaie d'aller sur TikTok durant la période, ça met ce message-là. Wow. Sorry, TikTok is not available right now. Ouais. Donc,
You are out of coverage area or stand-off. Please try again later. Avant cette réactivation, les internautes qui ne sont pas fans du réseau social n'ont pas manqué d'idées pour se moquer des utilisateurs de TikTok. Alors, on va regarder cette petite vidéo rapidement et on revient pour en discuter. Ah ouais. Ça, c'est les petits messages qui ont sillonné un peu la toile où on disait TikTok est en fin de retour aux États-Unis. Oui, mais avant le retour, il y a, voilà, on va... Et même si la vie est maintenant leur pays, même si nos pas arrivés rencontrés, et même si la vie... Mais les Américains, franchement, quoi. Ils ont de la créativité. Ils ont organisé l'enterrement de TikTok. Ils ont trouvé de quoi faire rire avant de partir. 12 heures après, les 170 millions d'utilisateurs américains ont retrouvé le sourire car TikTok a été rétabli pour le grand bonheur des influenceurs américains. Absolument, c'est normal parce que quand même, quand on parle de TikTok aux États-Unis, les gens mangent dedans. Ils brassent le plus de ressources en matière générées par TikTok. Oui. C'est les États-Unis, ils arrivent en première position. Donc, couper TikTok, c'est donner de l'insomnie à beaucoup de personnes. C'est carrément ne plus faire manger des gens parce que beaucoup travaillent avec TikTok. Mais c'est une réactivation en mode suicide. Hein. C'est carrément un suicide parce que le président Donald Trump a dit que ça va être pour 3 mois, le temps que le gouvernement américain entre dans le capital de TikTok. Parce qu'ils veulent, c'est surtout pour des questions de sécurité nationale. Et espérons que cela sera chose faite. Bien. Alors, il y a certaines personnes même qui ont dû supprimer leur compte. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont perdu. Ils auront perdu des abonnés parce qu'ils espéraient ce retournement-là, que les gens reviennent, ils n'espéraient pas. Voilà. Alors, on va quitter les États-Unis pour retrouver la France où un match de charité avait lieu le week-end dernier. Et il faut dire qu'au cours de ce match, le rappeur SDM marque un but de classe mondiale. Il se régale avec Naza qui lui aussi a marqué un super penalty. On va regarder le but de SDM, le rappeur français, et par la suite le penalty de Naza. Mais SDM, on a décidé autrement. Il a bien compris SDM. Pour marquer des buts, SDM qui prend la passe de procéder également. SDM, le 1 contre 1 face à Misterville, le crochet d'SDM qui tente la frappe. Et le golasso d'SDM qui ouvre la première mèche dans cette soirée ici à Jean-Bouin 1-0 pour l'équipe d'Avin. C'est SDM qui est à la fête. Quel match, quel match! Bravo les Blancs. Et Green qui fête alors qu'il n'a rien fait. Ça c'est un but d'anthologie. Voilà. Ça, on dirait un joueur professionnel. Ouais. Il fait un extérieur du pied et puis il fait un crochet. Voilà. Puis, enroulé. Il enroule la balle et puis c'est un tir croisé qui va trouver le fond de la lucarne. Voilà. Tout simplement. Quand il s'agit de foot, vous êtes à fond dedans. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est la charité. En fait, vous voyez dans l'angle à droite, ils ont mis la cagnotte. 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros récoltés pour les familles de la guerre en Syrie, un peu partout, tout ça. Et il faut dire que c'est une compétition des influenceurs, des streamers en général en France. Donc, c'est ce qui a donné ça. Et puis, artistes, influenceurs, tout le monde. Ça, ils se mettent. C'est noble. Hein. Oui, c'est noble. C'est pour on va faire, mais on te mettra en défense. Avec sa guitare. Ne comptez pas sur moi. Alors, vous risquez d'avoir 0 francs. Est-ce qu'on peut regarder le but de Naza, le faux penalty de Naza? Voilà, le penalty de Naza. Vous connaissez tous Naza, non, l'artiste franco-congolais. Voilà.
Voilà, il était sur le match. Voilà. Et il a mis un penalty. Regardez le penalty. Un penalty si facile. Le gardien même l'applaudit. Et c'est sa célébration. Regarde comment il est fier. Regarde comment il est fier. Voilà. Regardez ça. Il est fier. C'est pas possible. Donc c'est lui, c'est un penalty, lui la marque. Non mais en fait, Elliot, le public attendait. Dorego, renvoie-nous le penalty. Non, c'est trop facile ça. Comment? Le public attendait sa célébration. Et c'est ce qu'il vient de faire. Comme ça, du genre. À la façon mais s'il avait raté le penalty, regardez. Le gardien n'a même pas bougé. Ça, c'est un penalty. Ça. Il rate jamais. Des petites il est fier. Il n'y a pas de petites Il est fier. Il danse, regarde. Il fait ça. Voilà. Et puis il regarde. Ça, c'est du naze. C'est naze, oui. Allez, la suite. La suite, on reste toujours dans le social avec cette enseignante congolaise dont toute la toile en parle ce moment. Madame Elombe, institutrice dans un cours primaire à Kinshasa, a une méthode toute particulière pour transmettre le savoir. Elle fait même des TikTok avec ses écoliers car chez Madame Elombe, c'est l'éducation dans la bonne ambiance. On y va rapidement. On regarde. Intelligente et belle, son sourire nous éclaire. Il faut dire que cette maîtresse a suscité l'attention de tout le monde, même les médias du monde entier se sont intéressés. J'ai vu, il y a TV5, il y a France 24, il y a tous les médias congolais. C'est incroyable parce qu'il y a certaines personnes, ou même beaucoup, la majorité, qui pensent que quand on est à une poste de responsabilité, c'est être rigide et puis on est limité. Voilà. On est limité, on ne peut pas s'amuser. Avec ça, vous réveillez les enfants les matins, ils sont heureux d'aller à l'école. Parce que la maîtresse a Je connais quelqu'un, si on le nommait directeur d'école primaire, il ferait la même chose. Il est ici. Je pense que c'est une meilleure façon de faire les choses et que nous devons penser ainsi en Afrique. Nous confondons rigueur et largesse. En fait, on n'arrive pas à trouver le juste milieu. L'enfant doit avoir l'amour pour ce qu'il fait. En fait, c'est une mise en confiance. En fait, merci. Elle met en confiance les enfants qui se disent voilà, elle est comme nous. Même la récré, elle fait la récréation avec les enfants. Vous voyez sur la dernière vidéo, elle va sévir, mais ça sera. Malgré tout, l'enfant aura envie d'y aller. En fait, c'est un bon exemple. Voilà. Et la suite. On revient au Bénin après l'escapade des États-Unis, de la France et du Congo. On va retrouver depuis ce week-end des awards qui agitent la toile. Vous savez de quoi il s'agit? Les Prime Star Awards qui, déjà depuis quelques jours, font beaucoup de bruit avec l'artiste béninois Assel Meril qui a remporté 5 trophées, le titre de l'artiste de l'année. Jusque-là, tout est beau, mais que les organisateurs ont promis dans leur communication donner une Mercedes GLK et une parcelle d'une valeur de 15 millions de francs CFA au grand gagnant, ce qui n'a pas été fait. Alors, tout de suite, Assel. Pourquoi il sourit, Assel? Ange Dorego, si on peut avoir l'image. Voilà, merci beaucoup, Alain. Oui, continuez. Donc, voilà, là, on a à l'écran la Mercedes GLK 350. Hein? Oui. Ouais, voilà. Donc, Assel Meril est monté au créneau pour dénoncer le non-respect des clauses. Il n'a donc rien reçu, contrairement à ce que beaucoup de pages People ont relayé. Qu'en est-il de la situation? Et si on en discutait rapidement? Parce que j'ai vu Dalou faire des grimaces. Dalou, j'ai eu l'occasion de prester à l'événement. Je suis également un peu proche du promoteur. Après, j'ai eu à discuter avec lui. On a écrit sur WhatsApp. Et il me faisait comprendre qu'il n'a pas dit qu'il ne remettra pas la voiture, mais avant l'édition prochaine, qu'il remettra la voiture pour son intégrité et tout, en fait. Mais pourquoi? Parce que selon ce qu'il m'a dit, de base, il avait demandé l'aide de certains sponsors qu'au final, il n'a pas eu. Et qu'il a dépassé des milliers d'euros solo
pour l'événement, sans aide de quelqu'un et tout. Même au dernier moment, c'était des imprévus et tout. Donc, bon, comprenez-le aussi parce que moi-même, je suis... on comprend, c'est juste le délai qui n'est pas encore respecté. Voilà, sinon, elle aura sa voiture, selon ce que le promoteur m'a dit. Bon, d'expérience et pour conseil, il faut soit être sûr qu'on est prêt avant d'organiser des orades. Ou avant d'arriver à la cérémonie finale, informer les artistes que en fait, les promesses ne sont pas tenues en bonne bande, mais que ça va se faire comme ça. Ça évite les pour la petite histoire, des gens auraient lu sur la toile que ils comptaient sur les votes. Les gens allaient voter et tout. Et que ce sont les sous des votes. Tout ça pour faire donc ce qui n'a pas marché. C'est une question d'expérience. Moi, je veux juste dire une chose, vous l'avez déjà dit, quand on n'est pas prêt, on ne fait pas. Voilà. C'est tout. C'est pour éviter les histoires. Voilà, pour éviter les histoires. Simplement. Très bien. Allez, cette émission va fermer ses portes en musique, puisqu'on a commencé en musique. Dalouf, qu'est-ce qu'on va chanter ensemble? Dalouf, Charlito, rapidement. Ok. Ça, c'est du méthode. Ouais. Est-ce qu'on peut tous taper dans la main? Ouais. On y va. Moi, je suis un homme libre. Il y a d'artistes. I'm a free man. Oh, yeah. Je vais faire le tour du monde. Oh. Comme le vent qui souffle. Bon, si on l'a d'accord. T'as bien au manteau, mi donné. Bon, non, t'es pas con. C'est droguant, alors nando. Pédien pour le bas, mi nando. Alors, il t'en oublie, et Gogolo, Jojo, tu peux pas chanter ta plaie, mais au moins. Gogan, alors nando. Pédien pour le bas, mi nando. Alors, il t'en a et Gogolo, Goloya. On y va. Golazo, yeah. Golelo. Ok, check. Regarde, mais on s'y va dans Goloya. C'était le rendez-vous de midi. Merci de nous avoir suivis. 1, 2, check. Ok, sommeil, triste réveil, red bohème, tout se mélange dans ma tête quand je pense à ma misère. Trop de problèmes, rime, galère, la mif, en rêve. Je suis premier garçon faux, je rapporte du bif à la tête. La vie qu'on mène est dure, mais on l'assume. Fils de pour devenir ici, Dieu le veut, c'est ça le but, tamine. Sur ce truc à l'ancienne, on traîne nos cicatrices. Nos pleurs, nos joies, mais putain, c'est qui l'artiste. Golazo, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Jojo, merci Elliot, merci Elfie, merci. Merci, c'était Dalouvo.